Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce dimanche 5 décembre. 5 décembre, pardon, 5 janvier, bah dites donc, je retourne en arrière. 5 janvier 2020, oui, oui, nous sommes en 2020. Ok, c'est drôle ça, j'étais partie sur le 5 décembre, moi. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, on va aller voir comme d'habitude, donc avec une carte de l'oracle des fées ici, une carte de l'oracle des nombres, un petit message du coup du petit oracle de Gaïa. Ok, et puis on ira approfondir avec un tarot, donc celui du tarot des fées victoriennes. Et puis pour conclure, un petit message de l'oracle d'Amaham. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, quelles sont les énergies générales de ce dimanche 5 janvier? Hop là. Oh là là. Fais le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé. Ta vie est dans l'ici et maintenant. Bon. Voilà, ben moi qui parlais de décembre, voyez. Ouais, là on nous invite un petit peu à vraiment... bon, ok, c'était chouette cette petite, cette petite nostalgie, ce petit, on va dire, ce petit retour dans le passé, ces petites retrouvailles, tout ça. Mais maintenant, il va être temps de, voilà, hein, d'aller de l'avant. Hein, ouais, j'ai envie de dire. C'est vraiment ça. On va de l'avant. Allez. Ok. Que nous disent les fées du coup pour ce dimanche 5 janvier? Quelles sont les énergies? Oula. Ok. Ok, donc on va de l'avant, mais doucement. Elle est très très chouette cette carte. L'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc là, on vous invite pour cette journée de dimanche, donc c'est une journée de repos, mais c'est une journée également de prendre du temps pour observer les choses, pour être dans l'ici et maintenant, pour vraiment apprécier ce que l'on fait, et non pas forcément tourner vers le passé ou avec des idées comme ça, ressasser des choses. Voilà. On vous invite plutôt à être dans la nouveauté et dans l'instant T. Vraiment d'essayer de faire vraiment abstraction ben, quelque part des choses qui vous tracassent. Vous voyez un petit peu? Je pense que c'est ça un petit peu l'idée hein, pour cette journée du dimanche. On est là-dessus. Ok. Allez. Quelles sont les images générales pour ce dimanche? D'accord. Et on va nous parler d'originalité. Il y a peut-être une activité, quelque chose d'un petit peu qui sort un petit peu du quotidien pour vous. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, peut-être voilà, de faire quelque chose dont vous n'avez pas forcément l'habitude, mais qui va vous permettre justement de profiter hein, de cet instant-là, de quelque chose d'original, hein, tout simplement. C'est plutôt intéressant. Allez, on va aller voir avec le tarot pour cette journée du dimanche. Quelles sont les énergies générales pour ce dimanche 5 janvier? Hop. Ok, la reine de la cour d'hiver. Donc là, on est sur vraiment la capacité de voir les choses plutôt clairement, d'être vraiment... la reine d'épée, elle n'est pas évidente parce que, surtout dans ce contexte où on est vraiment... j'ai l'impression qu'elle nous parle de sévérité, mais de décision mûrement réfléchie, hein, de décision réfléchie, voilà, je décide, c'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas il y a pas d'hésitation. Hein, voilà, elle n'hésite pas, la reine d'épée. Hein. Donc là, c'est un peu cette idée-là, c'est de couper, de trancher, de dire bon bah voilà, je décide de faire ça et point barre quoi. Il n'y a pas à discuter. C'est un petit peu rigide quand même, hein, comme énergie, hein, mais bon, s'il faut. Alors c'est rigolo. Moi qui parlais de rigidité, on a quand même le chevalier de coupe. Non, pardon, c'est le valet de coupe.
qui lui nous parle de douceur justement, nous parle de beauté, de douceur, de prendre le temps. Il y a la nature aussi, hein, donc peut-être une activité au contact de la nature, des fleurs, des plantes, pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée de prendre le temps d'observer les choses. Le, le messager de la cour d'été, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'instant présent, de toute façon. Donc il y a cette idée de décider quelque chose avec vraiment détermination, et puis voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas d'hésitation, mais en même temps, dans la douceur, pour pouvoir profiter justement de moments de douceur, de calme, mais quelque chose de très... qui change un petit peu votre ordinaire, j'ai envie de dire. Ok, oui. Et nous avons le 9 de la cour d'automne qui nous parle ici. Cette carte, elle vient nous parler de bien-être, de satisfaction. euh, voilà, on voit ce personnage qui se sent en sécurité dans son nid, qui se sent bien, hein. On peut être aussi sur le fait de vouloir redécorer sa maison, par exemple, l'égayer, mettre des fleurs, des couleurs, de décider peut-être de changer quelque chose dans la maison, hein. Il y a un peu cette idée-là de faire du ménage, mais de la réorganisation, ou plutôt, je dirais plutôt d'avoir des idées aussi de décoration, pourquoi pas. Ça peut être ça, hein. Parce que le messager de la cour d'été, on est vraiment sur la beauté, sur l'expression de la beauté, sur le fait d'avoir des idées, des messages. Et ici, on impose. On a envie de quelque chose et on dit oui ou non. On décide en fait, hein. On tranche, quoi. Il y a l'originalité qui est là, hein. Donc c'est quelque chose qui va vous refléter votre personnalité d'une certaine manière, hein. Il y a quelque chose, il y a peut-être une activité aussi, je sens, pour certains. Ah, alors en dos de deck, nous avons le 7 de la cour d'hiver, qui nous parle ici de mensonges, peut-être. 7 d'épée, on est sur un petit peu des choses un petit peu cachées, un petit peu de mensonges, de la manipulation peut-être, et encore. Je dirais plutôt de cacher des choses, hein, de ne pas tout déclarer, hein, vous voyez. Alors je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que ça peut être rétablir une vérité aussi, vous voyez. Mais le faire de manière originale et de manière, je dirais, de manière, comment est-ce qu'on peut dire, autoritaire, mais avec beaucoup de douceur à la fois. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un petit peu cette idée-là. Il y a l'idée de s'imposer, de savoir sécuriser les choses aussi, hein. Avec le 9 de la cour d'automne, on est sur de la sécurité, sur de la satisfaction. Vous avez envie, en tout cas, de faire ce que vous avez envie et de ne plus vous mentir ou de ne plus vous cacher derrière des faux semblants. Ou alors rétablir une vérité aussi, hein, que peut-être des personnes autour de vous sont pas forcément très franches. Bah, voilà, on n'est pas sur des gros trucs très lourds, hein. On va être sur vraiment voilà, des petites choses un petit peu maladroites, je dirais, hein, des personnes qui sont peut-être pas très franches, et du coup vous allez avoir envie de rétablir un petit peu les choses, mais de manière à vouloir trancher, couper avec le passé. Voilà, là c'est du passé, maintenant j'ai plus envie de ça, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus serein, voilà, qui vous correspond beaucoup plus ici. Ok, on va aller voir maintenant avec le message ici de l'oracle d'Amaham. Alors, pour ce dimanche 5 janvier. Waouh, magnifique. Vous voyez, l'authentique. L'authentique nous parle de vérité. Voilà, c'est vous. Vous-même, et vos envies, vos besoins. On ne se ment plus, voilà, on dit les choses. Point. Ça plaît, ça plaît pas, tant pis. Mais il y a quand même de la douceur, malgré tout. Même si vous vous imposez, ce ne sera pas violent, hein. Ce ne sera pas si rigide que ce qu'on aurait pu penser dès le départ. Parce qu'avec ce valet de coupe, on va vraiment faire les choses de manière juste et douce, je pense. Oui. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous satisfaire, hein. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.